Je vais vite fait sur le site de Gulp. Je vais vous le mettre dans le Trello. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et je vais vous le redire toute l'année, un bon soft, il a une doc officielle, obligatoirement. Sans doc, ça sert pas à grand chose d'aller dessus, vous allez perdre du temps et galérer à trouver comment ça fonctionne. Voilà. Donc pour utiliser Gulp, il nous faut Node.js sur le PC, d'installer. Voilà. J'ai fait un dossier vide dans mon dossier code JavaScript. Je remets le chat au cas où. Voilà. Et c'est dans ce dossier-là qu'on va bosser. Donc, on va vérifier 3 trucs. Il nous demande de vérifier, on va le faire. On va aller dans Terminal, nouveau terminal. On va se mettre dans JavaScript. Hop. Voilà. On va faire cd js training-2. Ça me permet de rentrer dans le dossier. Ici, on va faire node double-version ou node-v. Node version. Voilà. J'ai la version node. Si vous avez un V quelque chose, vous avez node d'installer. Si vous avez une erreur du type ça, ça veut dire que node n'est pas installé. Après, on va vérifier la version de npm, npm-v et npx-v. Ça, j'ai pas l'habitude de le vérifier, mais il le demande. Installer Gulp avec la ligne de commande. Donc, ça, on peut le copier-coller. On va pas se gêner. Donc là, on va faire un npm install pour installer Gulp CLI en global sur tout l'ordi. Et après, c'est ma console qui bosse toute seule. Elle va télécharger tout ce qu'il faut, puisque dans npm il va se connecter à son serveur npm en ligne, où il y a toutes les dépendances possibles. Et vu qu'on l'a déjà installé, ça finit avec des erreurs. Bon, c'est pas grave, on l'a déjà, de toute façon, Gulp en global. On navigue ici cd my project dans le projet, et puis npm init. Donc, je suis bien dans mon dossier, npm init. Là, on l'avait déjà vu, package name, etc. On va faire entrée à chaque fois. Est-ce que c'est bon? Oui. Et j'ai mon package.json qui se crée là. Je continue la doc. Installer le Gulp package dans les dev dependencies. Alors, hop, je prends cette ligne. Là, npm install Gulp avec le double-save-dev. Ça va me permettre. Il va s'installer. Vous allez voir dans le package.json. Donc le node module il se remplit avec tous les fichiers dont Gulp a besoin pour fonctionner, et dans le package.json il y a ces lignes là qui sont rajoutées, dev dependencies Gulp version 4.0.2. Ça c'est supérieur
4.0.2. Ce qui veut dire que même si Gulp évolue dans le projet, il faudra au moins 4.0.2 en version pour Gulp. Sachant que depuis la version 4, il y a plein de changements. Donc, sur les versions d'ailleurs, ici, la version 4.0.3, elle prendra en charge des modifications mineures qui n'ont aucune incidence sur le code que vous avez, ou très très peu. Plus on augmente, plus ça change. La version 4.1, il y aura des changements dans le code, mais dans la structure, c'est toujours la même chose. La version 5, elle peut tout remettre en question. Plus on est sur un gros chiffre dans la mise à jour, plus il y a des chances que votre ancien code ne fonctionne pas. Donc je reviens ici, tout s'est bien installé, ça veut dire que j'ai Gulp dans mon projet. Pour le vérifier, du coup, on va faire le Gulp _version. Et c'est OK. Je compare à ce que j'ai là, ça m'a l'air bon. J'ai eu un petit doute là avec version 2 CLI et version 4 en local, mais eux c'est pareil, donc pas de souci. Après vous avez un petit tuto là, voilà, on va, en utilisant l'éditeur de texte, créer un fichier qui s'appelle gulpfile.js dans votre projet, à la racine du projet. Donc ici, nouveau fichier, gulpfile.js, vous êtes obligé de l'appeler comme ça, puisque Gulp s'attend à ce que le fichier s'appelle comme ça. Et voilà. J'ai placé mon code et puis je vais lancer la commande Gulp. Toute simple. Il m'a lancé du coup la tâche par défaut. Il a fini la tâche par défaut en 1,64 millisecondes. Pas d'erreur, ça veut dire que Gulp va marcher. Après. On va créer des tâches. Je reviens sur le fichier qu'on avait vu pour vous faire un petit refresh. Gulp, ça sert à automatiser des choses dans notre projet. Donc Gulp a plein d'autres dépendances qui vont faire plein de choses différentes. On va dans un premier temps ici inclure les dépendances, créer des tâches. Gulp.task va créer la tâche hello encapsulée dans une fonction. Ici on a tout ce que la tâche va faire, puis la fonction done pour lui dire qu'elle est terminée. Ça, vous le retrouvez quand vous trouvez des codes de Gulp. On va regarder après, on va récupérer d'autres codes. Parfois elle n'y est pas puisque c'est sur d'anciennes versions, on n'en avait pas besoin. Donc c'est ça qu'il faut arriver à gérer. En fait, vous n'allez pas forcément créer tout le code Gulp, il faut arriver à comprendre pourquoi ça bug quand ça bug, et quand ça marche, bingo, vous avez récupéré du code et ça marche, pas d'autre effort à faire. Donc là, on avait créé plusieurs tâches, on ira les voir, et on avait une dernière tâche Gulp Watch qui permet d'aller lancer avec Gulp Series toutes les tâches en série. Alors, dans les dépendances utiles, toujours pareil, vous pouvez chercher sur Google Gulp, top 10 Gulp, top 10 Gulp. Voilà. J'en ouvre 3. C'est lui le plus rapide. Donc ici, on a 16 plugins Gulp qui vont améliorer le workflow. C'est votre chaîne de boulot. Gulp SAS, celui qu'on avait utilisé. Donc là, c'est pour la gestion des styles. Gulp SAS.
il va compiler du SAS en CSS, donc on n'est plus obligé de faire du CSS, on peut passer sur un niveau au-dessus en faisant du SAS, ça fonctionnera sur les projets. Gulp CSS Nano permet de minifier les fichiers CSS, on va l'utiliser, vous allez voir. Ça on l'utilisera pas, ça on l'utilisera autopréfixeur. Pour les scripts, on utilisera Gulp Uglify qui va compresser nos fichiers JS. On peut utiliser Gulp ESLint qui va parcourir le JS et regarder s'il y a des erreurs. Ceci dit, pour le petit JS qu'on fait, c'est pas la peine. Ici, HTML. Ça, on l'utilisera pas. Ça, on peut l'utiliser par contre, useref. Ça va compresser tous nos fichiers JS et CSS dans un seul fichier. Donc si on a le reset, le normalize, des bootstraps, des choses comme ça, ça nous rend un fichier style.css complet. Et ça enlève, non ça c'est pour le HTML, ça enlève les retours à la ligne, les commentaires et les espaces. Pour les images, on a Gulp Image Min, donc vous lui filez votre dossier IMG, il va compresser les images pour qu'elles gardent la même qualité mais qu'elles soient moins lourdes quand vous les chargez sur le site, parce que l'objectif c'est que votre site se charge vite. Pour qu'il se charge vite, c'est mieux d'avoir des images qui ne font pas 5 mégas. Browser Sync permet de faire un preview sur votre navigateur, donc vous sauvegardez vos fichiers, vous avez le Gulp qui va se lancer tout seul. En parallèle de ça, une fois qu'il s'est lancé, on peut actualiser le navigateur automatiquement. Nous on utilise du coup, pour les nouveaux arrivants, on utilise dans les extensions ici, le Live Server. Donc ceux qui l'ont pas sur le Visual Studio, vous allez dans le petit Lego là, les extensions, vous tapez Live Server, vous avez cette icône là, Wi-Fi violette. Vous l'installez et une fois qu'elle est installée, vous avez un petit Go Live en bas à droite ici qui vous permet d'aller lancer le fichier sur lequel vous êtes. Ça ne va pas marcher ici. Ça marchera quand on sera sur un fichier HTML. Je reviens là-dessus. Donc dans notre projet du jour, on va avoir un dossier dev, un dossier dist ou un dossier, allez on va changer les noms, un dossier public, c'est plus compréhensible comme ça. Je regarde juste un truc. Je vais dans les paramètres là. Je cherche à exclure, voilà. Je cherche à exclure des dossiers. Donc j'ai fait F1, j'ai tapé Settings, Workspace Settings pour avoir les paramètres de mon workspace là, de mon espace de travail. Et ici, on va mettre dans JavaScript, moi je veux exclure tous les dossiers comme ça doit marcher. Attention, celui-là va disparaître. Il a disparu. Il existe encore, hein, mais du coup je le vois plus. Ça m'évite d'aller taper dedans par erreur. On pourrait même virer le public. Nous on bosse dans Dev et en gros Gulpfile va prendre ce qu'on fait nous dans Dev et va le livrer correctement dans le dossier public. C'est le but, en faisant plein de tâches entre temps. Donc le public, bon, pour vérifier on va le garder, mais faites gaffe, il ne faut pas se planter
Surtout, il ne faut pas aller toucher des fichiers dans le public. Tout ce que vous faites dans le public sera effacé dès que vous sauvegarderez le dossier dev. Tiens, on va l'exclure. Hop. Allez, c'est décidé. Public. Voilà. Donc là, j'ai mon dossier maintenant qui s'affiche en tant que développeur. Si je veux regarder bon, le live reload, du coup, on l'aura pas. Mais si je veux regarder ce que j'ai fait, il faut que j'aille dans mon explorateur de fichiers, dans JS Training. Ils y sont encore, hein, du coup. Et dans le public, là, je le garde ouvert, ça. J'irai ouvrir le fichier index un peu plus tard. Hop. Ça, c'est les petits paramètres qui peuvent servir. Du coup, dans ce gulp file, on va reprendre la doc. Je continue de regarder tout ça. Ça, on s'en fout. Ça, on pourrait l'utiliser. Bon. Pas nécessaire. Ici, un autre, sur GitHub. Voilà, toutes les dépendances qui peuvent être utiles. Uglify. Gulpsas. CSSO, c'est comme le CSS Nano. Autopréfixeur, il va mettre les préfixes CSS pour les navigateurs et la compatibilité internavigateur. Le minify HTML, non, on ne l'utilise pas. Le ImageMin, on peut l'utiliser. Le SVGmin aussi. Gulp responsive, par exemple. Je vais voir dans la doc. Voilà, là vous avez l'utilisation. Donc il va prendre tous les fichiers PNG et JPEG que vous avez dans le dossier SRC, mais ça vous remettez le dossier que vous voulez. Il va lancer une fonction qu'il a déjà lui encodée, responsive, qui va renommer tous vos fichiers. Donc fichier abc.jpeg va se retrouver en background-abc.jpeg. Et on peut en faire plusieurs comme ça. On peut gérer la largeur, la qualité. Donc ça c'est un exemple de base. Exemple avancé. On récupère les PNG. On met les PNG du coup à 300 px, 600 px, 1900, 630 et on va rajouter un suffixe et l'extension. On peut gérer la qualité, le interlace là pour pareil, la qualité. Ça, c'est pour effacer les métadonnées des images et on peut générer, s'il y a une erreur, quand on élargit trop une image, on peut générer une petite ligne d'erreur. Tout ça, du coup, avec la fonction pipe qui permet d'enchaîner les fonctions à l'intérieur, on va l'envoyer à la destination, dest, le dossier dist, où nous, ce sera le dossier public du coup. Donc il y a plein de plugins là, c'est un gros plugin là qui vous permet, vous mettez des images qui font 5 mégas, vous sauvegardez votre projet, vous avez dans votre dossier final tout ce qu'il faut, tout retaillé comme il faut, pas besoin de passer par Photoshop ou quoi que ce soit, c'est instantané. J'arrive, je remets le chat au cas où, parce que j'avais perdu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce gulp file?
On va reprendre la structure du premier. Même là, je recode pas tout, hein. Déjà, je recode pas tout de tête parce que je m'en rappelle plus de tout, comment il faut faire exactement au point virgule près. Et puis, si j'ai un fichier, autant en profiter. Donc, je vais de là-dedans. Déjà, le premier truc, c'est de charger dans une variable. Là, ça, le require, c'est une fonction Node.js. Ça va aller chercher votre projet Gulp, vos codes pour que Gulp fonctionne. C'est pas là, c'est une chaîne de caractères, mais rentrer dans cette fonction require, pardon, elle va aller fouiller dans vos dossiers de Node module et elle va récupérer le dossier Gulp. Donc on va récupérer ces deux-là. Voilà. Pour pouvoir récupérer Gulp SAS, il nous faut l'installer. Donc on revient sur le terminal. Là. Et on va faire npm install -dev -save -dev gulp-sas. Ce qui fait que je l'installe dans le projet et je l'enregistre aussi, vous verrez pourquoi, dans le package.json ici, dans dev dependencies. Dès qu'il est fini d'installer, il va apparaître. Ah, ok. Alors, pourquoi ça marche pas? Peut-être parce que dans le... Hop, j'y vais. Parce que j'ai exclu les dossiers, ça m'étonnerait. Là. On va supprimer... Donc je les supprime du exclude là, ils réapparaissent. Je retente l'install. Ah ouais, c'est ça. Ok, bon, c'est chiant du coup. Donc là, il est bien installé. Je peux l'utiliser. Je reviens ici. Comment on faisait pour l'utiliser du coup? Là. On a une tâche qu'on va nommer. On va lancer une fonction. Et cette fonction, du coup, selon les dépendances qu'on a ici, tout en haut du fichier, on va pouvoir faire des choses. La fonction gulp, la dépendance gulp sas, elle inclut la fonction sas. Et donc, hop, ici, on va faire une tâche, gulp.task. Le nom de la tâche, ça va être sas. Je peux mettre ce que je veux, hein. On va mettre styles. Il y a une fonction ici avec, dans les parenthèses, c'est la nouvelle version de gulp done. Pour à la fin lancer une fonction done ici qui mettra fin à la chaîne de tâches qu'on va programmer là-dedans. On a le gulp.src qui va récupérer dans un dossier. Donc hop, ici, gulp src récupère dans le dossier dev
et dans le dossier SCSS tous nos fichiers. Ici, on va lui dire que tu vas du coup dans le dossier dev. Dans le dossier dev, tu vas dans le dossier SCSS qu'on va créer après. Tu prends tous les sous-dossiers, double étoile, quel que soit leur nom, et puis dans tous ces sous-dossiers, ou pas, hein, il peut y avoir juste un fichier à la racine de SCSS, tu prends tous les noms de fichiers qui ont l'extension SCSS. Voilà, premier truc. Ce qu'on va faire maintenant, dans Dev, on va créer notre dossier SCSS. On va aller sur GitHub. Bootstrap. On va récupérer Bootstrap. Donc j'y vais. Il est là le code SCSS. On va télécharger un zip pour l'instant. Donc je télécharge le fichier zip de Bootstrap. Ici, je vais le décompresser. Dans bootstrap.main, c'est décompressé. Je vais prendre tout ce qu'il y a ici dans SCSS. Il y en a plein, hein, des fichiers. Et puis, hop. Dans mon JS Training, Dev, SCSS, je recolle tout ça. Ensuite, une fois que j'ai récupéré mes fichiers SCSS, je vais lancer la fonction SAS. Donc, retour à la ligne pour la lisibilité. Pipe, la fonction pipe, elle permet d'enchaîner petit à petit les fonctions. Et dedans, je mets la fonction SAS. Toujours parce que j'ai d'autres choses à enchaîner, fonction pipe, on va lui dire du coup de lancer la fonction dest pour envoyer vers la destination ce qu'on a fait plus haut. Il peut y avoir plus de pipe au-dessus. On peut faire d'autres choses. Ici, on va viser du coup le dossier public et dans le dossier public, dossier CSS. Comme ça. Alors, il faut quand même aller regarder ici dans Bootstrap. Du coup, dans mon dossier SCSS, j'ai plein de trucs. Hein. Dans tous ces petits fichiers, c'est tous les morceaux de code qui composent Bootstrap. Pour pas avoir un seul fichier SCSS et que ça soit plus facile à modifier, ils ont tout découpé. Donc ils ont tout découpé. Le truc qui est intéressant, c'est quand on envoie dans bootstrap.scss, on a un fichier qui fait des arrobas import. Et il fait des arrobas import de tous les fichiers qu'il y a plus haut. Donc on n'a pas besoin d'aller viser tous les fichiers dans SCSS, on va juste aller viser bootstrap.scss, celui-là, et avec ça, il va tout recompiler, tout recoller comme il faut. On n'a besoin de rien faire d'autre. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut aller changer quelque chose où on veut, là-dedans. Ça sera à chaque fois recompilé. Et vous voyez qu'il y a plein de fonctions SAS assez complexes. Oui, il était où? Mixing. Voilà, dans le fichier mixing, il y a d'autres imports qui proviennent du dossier mixing, hop, qui est là. Mais du coup, le Bootstrap va faire un import de mixing ici, qui va faire un import du dossier mixing. Ça fonctionne aussi. Donc, je sauvegarde. Ici, je peux déjà le faire en fait. Hein. Là, je vais dans ma console, gulp est installé.
Gulp, ça c'est installé. Et donc ici, je peux aller lui dire que d'exécuter Gulp, espace style, c'est le nom de la fonction que j'ai fait. Il va pas marcher. Dest is not defined. J'ai pas besoin de. Ah oui, ok. La fonction dest est rattachée au plugin Gulp. Voilà. Ici, Gulp Styles. En 7,98 millisecondes, il m'a compilé un fichier bootstrap.css dans lequel il y a tout Bootstrap, 7000 lignes de code. Maintenant, on va utiliser CSS Nano. Donc ici, déjà dans la console, on va faire un npm install CSS Nano. Il faut que je regarde comment il s'écrit. Je crois que c'est plutôt comme ça, gulp-css Nano. On va voir. C'est ça. Il l'a trouvé, il l'installe. Il y a 2 failles de sécurité, peut-être parce qu'il est plus à jour ce truc-là, et qu'on l'utilise plus. Et là, il me dit npm audit fix pour les réparer, ou npm audit pour des détails. On va faire npm audit pour voir quelles sont les erreurs. Ok, ça veut dire delete service, ça veut dire que je pense que JS-YAML n'existe plus. Et il y a une faille d'injection de code à travers ce plugin. Mais bon, ça c'est plus tard. Pour l'instant, on bosse tout seul sur notre ordi, donc ils vont pas injecter grand chose dessus. Je sais pas si on fait un npm audit fix, est-ce qu'il va pas nous supprimer des trucs, on va voir. Hop, ici. On recrée une variable CSS Nano, on charge dedans gulp CSS Nano, et je ne vais pas le faire tout seul. Voilà, je vais sur la doc de CSS Nano. La doc, elle est soit sur GitHub, mais vous l'avez aussi sur NPM, le site de NPM, npm.js.com, npmjs.com. Voilà. Ce qu'on a oublié de faire, c'est de faire le save dev. Parce que là, du coup, en faisant save dev, vous l'avez dans dev dependencies. En le faisant pas, vous l'avez juste dans dependencies. On peut pas le remonter là. Ça, c'est pas juste une écriture. Donc ici, install, hop, double-save-dev, gulp CSS Nano. Peut-être je vais avoir une erreur parce que je l'ai déjà installé. Non, c'est bon. Du coup, il l'a viré de dependencies, il l'a rebasculé ici, mais il n'a pas fait que ça. On continue. Ici, donc on crée une variable CSS Nano, require CSS Nano, jusque-là j'avais bon, et c'est juste ça, une fonction CSS Nano.
Résultat, dans mon gulp file, je peux aller faire, après avoir compilé tout en CSS, refaire pipe, CSS nano, sauvegarder, et votre bootstrap qui faisait 7396 lignes, on est dans le public, j'y touche pas, je vais relancer gulp styles, donc il va gérer tous mes styles CSS et SCSS. Ça a mis un peu plus de temps. Hop, ça a mis plus de temps parce que ça a fait du coup une ligne en plus. Ici, ça a fait la ligne CSS nano et du coup, résultat, le bootstrap.css, il fait 6 lignes. Enfin, il fait 6 lignes. Ça, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever. En fait, il fait plus qu'une ligne. Mais c'est une ligne costaud. Tout est sur la même ligne. Alors, c'est plus lisible. Il n'y a plus les couleurs parce qu'il n'y a plus les retours à la ligne et que mon Visual Studio, il a un peu de mal là. Mais la taille du fichier n'est pas la même. On va le voir. J'enlève mon CSS nano. Je relance mon gulp style. Mon bootstrap. Pardon. Allez, retour à la ligne. Je vais voir ici dans mon projet la taille du fichier. Donc je vais dans public, CSS. Le bootstrap fait 186 kilooctets. Je remets le CSS nano pour enlever les retours à la ligne et les espaces. Je relance mon style. 186 kilooctets. On est passé à 147. On a gagné 25%. Un peu moins, 20%. On a gagné 20% du coup, si c'est sur tous les fichiers comme ça, votre site, il met 20% de temps à se charger en moins. Voire plus de 20%, parce que si on compile les fichiers les uns avec les autres, on va gagner encore plus de temps sur les requêtes. On va prendre le auto-préfixeur. Je vais sur npm, je tape gulp-auto-préfixeur. Il est là. Voilà. La ligne d'install, je vais la mettre dans ma console. Ça, on va le faire comme ça, c'est réglé. Ok. J'ai mis le double tiré save dev, donc je l'ai normalement ici aussi dans dev dependencies. Je vais regarder comment il fonctionne. Donc toujours hop, une variable. Là, selon les exemples, vous aurez var ou const. On va mettre var pour qu'on ait à chaque fois la même chose, c'est plus propre. Ici, on a l'autopréfixeur. On va le copier. Juste le pipe autopréfixeur, puisque source, on prend le CSS. Destination, on le met dans le dossier de destination. Donc on va, une fois qu'on a compilé tout en CSS, on va lancer autopréfixeur. Alors il y a des options, hein. Non.
Bon là c'est toute l'install. Voilà. Ici on peut indiquer les navigateurs. Les dernières 99 versions précédentes de tous les navigateurs. Ça va peut-être faire pas mal de code. On va le rajouter quand même. Et on va baisser à... On va mettre 10. Voilà. J'ai ma variable autopréfixeur. J'ai ici ma fonction autopréfixeur. Ok. Je relance ici mon gulp style. Mon fichier va s'alourdir. Je vais vous montrer les préfixes après. On les a trop rapidement vus. Et il veut pas. Ok. C'est plus valable. Il faut aller dans le package.json pour gérer ça dans... Il me le met là. Browser list. Donc, je vais sur Google. Browser list. Package.json. Voilà. Je vais tomber sur la doc et petit à petit, je vais arriver à comprendre comment ça marche. On va voir si sans le browser list ça marche. Ici je le lance. Non. C'est parce que je n'ai pas sauvegardé le fichier. Je relance le styles. Voilà. Non, il n'a pas bougé, 148. Bon, en tout cas, on a, du coup, là, on allait plus loin que la dernière fois. On récupère du SAS, on met les préfixes, on récupère du SAS, pardon, ligne 8. On le bascule en CSS, ligne 9. On met les préfixes, ligne 10, 11, 12. On le minifie, donc on enlève... les retours à la ligne, pardon. Et on l'envoie dans le dest. On peut même aller plus loin, on peut utiliser pipe gulp.dest et balancer du coup dans public CSS mon fichier, puis on le minifie et du coup je crois que c'est comme ça. On va créer un deuxième fichier .min.css et on aura les deux versions. La version sans les retours avec les retours à la ligne et la version sans retour à la ligne. On va voir si ça marche. Je suis pas certain du... Si, c'est bon. Alors, pourquoi il me l'a pas mis? Je l'ai pas dans mon dossier. Ici. Pas grave, on va en faire deux. On fait la fonction style et on va faire la fonction min-style. La fonction min-style, du coup, elle va minifier le fichier, elle ne va pas l'envoyer là. Elle fait quasiment la même chose. Hop, je vous mets le code. Donc la première, elle récupère le SCSS, elle le compile en CSS, elle met les préfixes, elle l'envoie pas direct comme ça, elle le minifie pas,
et elle l'envoie dans le dossier CSS. La deuxième, elle récupère le SCSS, elle le passe en CSS, elle le préfixe, elle le minifie, et elle l'envoie avec .min.css. Par sécurité, Google min file CSS, je cherche sur Google. Hop. Rename. Voilà. Donc Stack Overflow, quelqu'un me pose une question. Voilà. C'est cette fonction-là dont on a besoin. Donc on va quand même l'envoyer toujours dans le dossier CSS, pas besoin, mais ici on met un pipe, rename, on rajoute un suffixe .min, et du coup maintenant on va aller voir ce que fait le gulp styles. Il m'a compilé mon CSS dans bootstrap.css, on ira le voir ici après, et je le laisse ouvert. Vous allez voir qu'il y a un deuxième fichier qui apparaît. Maintenant on va lancer gulp min styles. Une petite erreur, rename is not defined. On va tenter gulp.rename. Ça doit être une fonction native à gulp. Non plus. Donc je vais voir dans la doc ici. Voilà. Il me faut le gulp-rename. Vu que je l'ai chargé en variable avec le require, il va me le falloir. Donc hop, tout en haut, je vais rajouter require gulp rename. Ici c'était bien juste rename et ça sous-entend qu'il faut que je fasse un npm install --save-dev gulp-rename. Ça va comme le disait Karim. Ça va devenir une routine après, petit à petit. Pour l'instant, je vous le fais en démo, que vous vous habituez à tout ça. Et puis, un jour, ce sera à vous de prendre des commandes. Comme disait le capitaine dans Pirates des Caraïbes. Alors, je lance gulp min styles. Ça devrait marcher. Ça devrait. Ma console n'est pas assez grande là, je vois pas ce qui se passe. J'ai pas sauvegardé mon fichier. Je vais y arriver. Voilà, min styles a été complété et hop, magique. J'ai bootstrap.css avec tous les retours à la ligne qui me servira jamais parce qu'on va surtout s'appuyer sur bootstrap.min.css, mais au moins on sait, il est identifié que c'est un fichier minifié. C'est comme ça qu'on les identifie avec le .min. Maintenant, à quoi ça nous sert tout ça? Pourquoi j'ai mis Bootstrap? Parce que dans Bootstrap, on a un fichier variable.scss qui va nous permettre de faire des modifs qui vont être prises en temps réel. Faire les deux sur une seule commande, Younes, oui, on va le faire après avec gulp series. J'y vais, on l'avait fait là. Alors, j'y vais, je le fais. Donc on va créer une nouvelle tâche. Celle-là, je la prends juste pour m'en servir en commentaire. Gulp.task. On va l'appeler final-css. Elle lance une fonction, il y a la virgule, j'oublie tout va bien. Hop. Dans les parenthèses, on donne pour filer la fin d'instruction, un point virgule ici. À la fin,
la fonction done. Et dedans, on va lancer du coup gulp series qui va lancer du coup styles et min-styles. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus besoin de lancer les deux. Si je lance gulp final-css, ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ça, je l'enlève, hein, ça évitera les bugs. Je sauvegarde mon fichier, ça évitera que ça continue de bugger. Et ici, gulp final CSS, il m'a tout compilé d'un coup. Pour preuve, ici, je vais dans public. Je vais pas y aller par là, je vais y aller par mon explorateur. J'ai pas fait gaffe, j'ai supprimé mes fichiers. Voilà, il n'y a plus rien dans le public. Ici, je fais gulp final CSS, il compile mon CSS. Et dans le public, je retrouve mon dossier CSS. Eh bien, où es-tu? Hop, j'arrive. Bureau, code, JavaScript. Ah ouais, il est vide. Il est vide. Pourquoi il est vide? Pas normal. Là, je les ai recréés à la main, tant pis. On regardera après. Hop. Si, ça devrait le faire, ça. On va le tenter comme ça. Et si mes souvenirs sont bons, c'est le build là qu'il faut lancer. Gulp build. Pas du tout. Quelle est l'erreur? C'est bon. Du coup, il a tout fait là. Je teste quand même. Hop, j'en mets un à la poubelle. J'enlève bootstrap.css. Mais c'est sûr parce que là, on le voit avec le temps d'exécution. Gulp build va me reconstruire mon bootstrap.css. J'ai bon espoir. Yes. Voilà. Du coup, j'ai lancé la série de tout ce que je veux en fait. Et build, c'est la dernière fonction qu'on va faire. C'est celle qui va construire le projet. On va faire un watch, on va faire ce qu'on avait fait. Ce qu'on avait fait la dernière fois. Je fais une petite pause sur la vidéo. Je vais faire un petit café. Et, je vais aller voir Vincent. On se retrouve dans 15 minutes là. Comme ça, vous faites la pause aussi. Et puis, bonne pause du coup.